Salut à toi, c'est Naufel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'interview un membre de mon programme mentorat privé. Il s'appelle Théo. Théo est parti du marketing de réseau, d'accord? Donc il a démarré, il avait déjà un pied dans le business, il avait déjà des skills et il a voulu se lancer dans le e-commerce pour gagner son indépendance et ne plus dépendre d'un réseau. Alors Théo est parti de zéro. C'est quelqu'un qui n'a aucune compétence technique et il va nous partager son histoire, il va nous partager justement son parcours, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans le e-commerce, quelles ont été ses difficultés, comment il a surpassé ses difficultés pour atteindre ses résultats. Théo a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros, il va nous partager tout ça, ses chiffres, ses résultats, mais aussi du coup son objectif à la fin du mois, il devrait atteindre les 50 000 euros. Je vous laisse découvrir tout ça. Salut Théo, merci à toi d'être présent aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Ok, salut Naofel, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Du coup, moi je m'appelle Rakassin Théo, j'ai 26 ans et à la base, moi je suis originaire de la Guadeloupe. Voilà. Maintenant, je vis en métropole, ça fait déjà plus de 2 ans. Et du coup, juste avant le e-commerce, j'étais plus dans le marketing relationnel, niveau business. C'est-à-dire que le marketing relationnel, je le faisais juste avant de connaître le e-commerce, mais je m'intéressais déjà au e-commerce. Ça veut dire que je voyais des vidéos, je voyais d'autres personnes sans les citer forcément, mais je voyais vos vidéos, et surtout la vidéo que tu avais fait de 3 heures qui expliquait en gros comment lancer une boutique en ligne. Et du coup, je l'ai regardé même plusieurs fois. Je me suis dit, mais ça m'intriguait en fait. Je disais, mais ce business, en même temps, il a l'air simple, mais en même temps, je sais que ce ne sera pas simple. Après, je me suis intéressé plus à la chose, j'ai regardé de plus en plus de vidéos, et jusqu'au jour que je tombe sur une publicité de toi qui dit, du coup, tu organises des rendez-vous téléphoniques pour un entretien 100% gratuit. Donc, j'ai dit, pourquoi pas en savoir plus sur ce business. Et déjà, je m'intéressais déjà à ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et sans compter que grâce au marketing relationnel, j'étais déjà libre financièrement. En gros, je travaillais pas, je faisais que ça. J'avais quand même déjà du succès dans ma compagnie. Mais je voulais un peu plus, je voulais de nouvelles expériences, connaître d'autres choses, en fait. Donc, du coup, j'ai pris l'appel. C'était exactement en janvier 2020. Mhm. C'était avec l'un de tes associés. Donc, on a discuté. Je lui ai expliqué que j'étais dans le marketing relationnel, que je m'intéressais au e-commerce et que pour moi, c'était quelque chose qui pourrait m'apporter une vraie valeur sur le marché et vraiment impacter le business comme je le voudrais. Et du coup, par la suite, on a fait l'entretien et direct, j'ai démarré. J'ai démarré en janvier 2020. Mais j'ai pas commencé tout de suite le e-commerce, par contre, parce Mhm. que en janvier, je peux dire que j'avais déjà pas mal de choses de prévues par rapport à ce que je faisais, par rapport au business en marketing relationnel. C'est-à-dire que en janvier, déjà, je préparais un voyage en février pour les États-Unis. Donc, j'ai pris la formation, j'ai pris le coaching, mais j'étais pas encore vraiment dessus, en fait. J'ai juste payé et je me suis dit, au retour des États-Unis, je vais plus me pencher dessus. Et T'as investi pour en gros te mettre dans ta tête que ok, j'ai investi donc j'ai pas le choix, je dois le faire. C'est ce que c'est. voilà, exactement. C'est ça, je me suis Ouais, dit. Je me suis dit, tu t'es mis l'épée de Damoclès directement par l'investissement. Donc t'as pas le choix quoi. À ton retour, t'as pas d'excuse, tu fonces quoi. il n'y a pas d'excuse. Et justement, c'est ça qui m'a motivé parce qu'à mon retour des États-Unis, je me suis dit, eh ouais, t'as quand même payé la formation, donc il fallait que tu t'y mettes, tu vois. Donc, je me suis mis, j'ai étudié la formation, franchement, j'ai regardé tous les modules, et de plus j'avançais, plus je voyais que c'était vraiment intéressant, et que, en fait, c'était totalement un nouveau monde pour moi, en fait. Tu vois, je connaissais pas du tout, mais de la formation, en apprenant avec les modules, tout ça, pas à pas, je me suis rendu compte que vraiment que ce business a un fort potentiel, en fait. Il y a vraiment un fort potentiel et ça correspond à plus ce que je voudrais faire dans le monde du business, entre parenthèses. Hmm.
Pourquoi justement, pourquoi tu dis que ça correspondrait plus à ce que tu souhaites faire? Tu étais déjà un petit peu dans le business puisque tu faisais du marketing relationnel, tu étais libre déjà financièrement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le e-commerce en fait? Pourquoi est-ce que tu as... En fait, ce qui m'a intéressé, parce que bon, j'ai toujours aimé le business. En fait, j'avais toujours une idée d'ouvrir un business en physique un jour, c'est-à-dire être vraiment propriétaire de mon business. En fait, dans le marketing relationnel, pour être clair, tu n'es pas propriétaire de ton business. Ça veut dire que souvent, c'est des sociétés américaines et en général, c'est comme si tu travailles pour eux. En fait. Et moi, je voulais pas ça. Tu vois, j'ai fait par expérience et j'ai eu du succès dedans, tant mieux. Mais je recherchais plus une liberté financière, mais une liberté de temps et d'action, en fait. Ça veut dire que la réussite ne dépend pas d'autres personnes, mais de moi-même, en fait. C'est ça que je Hmm. cherchais, en fait. C'est plus ça, en fait. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Avant, je faisais ça me rappelle un peu l'histoire que moi j'avais. Je faisais du dropshipping au tout début sur eBay. Ouais. Et j'ai commencé un petit peu sur Amazon. Et en fait, rapidement fait le choix de partir parce que je me rendais compte de toutes les restrictions, toutes les complications qu'il y avait qui étaient liées à eBay. Et en fait, bah, si du jour au lendemain, ils décident bah, que tu es plus apte à vendre dans leur plateforme, il suffit qu'ils ferment ta catégorie et puis boum, tu vends plus. Ou leur algorithme qui part en cacahuète, tu es dépendant. Tu vois. Voilà. Alors que là, c'est ta boutique. Euh, si tu en es propriétaire, quoi. Tu peux même si on a des problèmes avec soit des influenceurs, soit avec des Facebook Ads, etc., on peut toujours changer de canal d'acquisition et du coup, bah, on peut toujours, en fait, on est libre, quoi. Exactement. Et c'est plus ça que je recherchais, en fait. Cette d'action, de mouvement et d'être vraiment le créateur de ton destin, en fait. Ça veut dire que si tu lances une boutique et tu sais que ça fonctionne pas, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, en fait. Tu vas pas t'en prendre à, je sais pas, à des gens dans ton équipe qui font pas le boulot que tu aimerais qu'ils fassent, etc. en fait. Donc, c'est ça la différence. D'accord. D'accord. Et du coup, quand tu as commencé à t'intéresser et tout, quelles étaient un petit peu tes problématiques avant de te lancer? Quel Hmm. est ton problème en fait bah, ouais, avant de te lancer, quoi? En fait, très clairement, mon problème, ça a été que j'ai pris trop de temps à me lancer parce que c'est vrai que les vidéos, j'avais vu les vidéos en dropshipping avant janvier, hein. Franchement, j'avais vu même 5 mois en avant. J'avais vu 5 mois en avance. Et je me disais, bon, c'est un business qui est intéressant, que je vais me lancer, je vais regarder de plus en plus de vidéos. Mais au final, je savais pas comment, en fait, commencer, en fait. En fait, j'attendais un appel à l'action, en fait. Et quand j'ai vu, bah, ta publicité qui disait, bah, tu fais, bah, du coup, un rendez-vous téléphonique. Et je pense à ce moment-là, ça, ou peut-être que je n'ai pas vu d'autres. Mais à ce moment-là, ça, je pense que c'était toi qui le faisais le seul, au fait. Donc, en fait, du moment où moi, je suis tombé sur la seule personne qui le faisait. Et ça m'a permis, bah, voilà, cet appel à l'action que je recherchais pour passer à l'action, en fait. Hmm. Ouais, quand j'ai commencé à le faire sur le marché dans toute la francophonie, ouais, il y avait personne qui proposait. Exact. Moi, j'ai toujours mis de l'humain en fait dans mes business et même dans les boutiques actuelles, j'ai de l'humain en fait. J'ai de l'humain qui rappelle les clients après avoir passé commande. On essaye non seulement de les upsell, etc. euh, en faisant bien, on arrive même à rendre rentable un SAV. Normalement, SAV, ça rembourse des gens, tu perds de l'argent. Ouais. Avec une bonne stratégie sur un bon shop qui tourne, on peut même rentabiliser un SAV. Et j'ai toujours mis de l'humain. Et en fait, j'ai vu que sur le marché américain, en fait, bah, il y avait beaucoup d'acteurs en fait qui proposaient justement d'être plus proche de la communauté et de prendre des appels téléphoniques. C'est ça qui m'a poussé en fait à le faire. Mais ouais, à ce moment-là, on était les seuls à le proposer. Donc, tu as pris cet appel à l'action. Et, mais justement, euh, qu'est-ce que tu as testé avant de justement et entre guillemets qui n'a pas marché? Pourquoi en fait tu t'as mis autant de temps à te lancer? Euh, mais en réalité, avant que
je commence le e-commerce, bah, du coup, j'avais jamais essayé avant. Très clairement, j'ai appris à construire une boutique de A à Z grâce à ta formation. En fait, en réalité, j'avais jamais essayé. C'était une première pour moi, en fait. J'ai jamais essayé de monter une boutique. Et d'ailleurs, je savais pas comment faire. Donc, du coup, j'ai vu tout ce que tu proposais dans la formation, en fait. Et c'est à ce moment-là, ça, que je commencé à monter, bah, du coup, ma boutique petit à petit en regardant tes vidéos, en passant à l'action, en regardant tes vidéos, en passant à l'action. C'est ça. D'accord. D'accord. Et selon toi, pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à te lancer? Parce que 5 mois à cogiter sur un truc, à manger de la vidéo, j'imagine tous les jours, à t'enseigner, etc. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer pendant 5 mois? En fait, ce qui m'a empêché, c'est qu'en fait, j'étais vraiment focus dans le business marketing relationnel que j'étais. C'est-à-dire que elle me rapportait de l'argent. J'avais aussi des équipes à ma charge. C'est-à-dire des gens qui fallait les former, fallait les aider à progresser, à atteindre la position que j'avais. Donc, en fait, j'étais focus sur ça, qui me disait, ah, ça, je mets ça plus tard. En fait, c'était un peu comme ça, quoi. C'était un peu comme ça. Mais je m'intéresse un peu quand même, mais je verrai ça plus tard. Tu vois. C'était plus Ok, ça. ok, je vois. Ok, ouais, je vois très bien. Et ok, ok. Du coup, une fois que tu as commencé, à te lancer, bah, à créer tes boutiques, etc. Comment ça s'est passé en fait? Quelles ont été un petit peu tes difficultés? Puisque là, tu me dis, ok, super, bah, je connaissais rien, Yes. je pars de zéro, je prends une formation, bah, du coup, notre programme tu le suis, etc. Et forcément, euh, jamais ça se passe super bien. Tu vois, on a un plan et voilà, généralement, ça se passe jamais comme ça. D'ailleurs, euh, j'ai discuté la semaine dernière avec un autre membre, du coup, bah, Adrien, avec qui aussi on a fait une interview, qui disait une phrase qui était intéressante. Je pense que c'était une citation de Michael Tyson. Il disait que tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne le premier coup de poing, quoi. Yes. Ouais, ça, c'est terrible. Et du coup, bah, comment ça s'est passé pour toi? Quelles ont été tes difficultés en fait? Bon, en fait, pour être sincère, mes difficultés en réalité, hum, parce qu'en fait, ça a été quand même rapide parce que bon, après, je suis quelqu'un, j'apprends hyper vite et je suis quelqu'un aussi, je suis beaucoup dans la répétition. Ça veut dire ta formation, je te cache pas, je la regarde même 10 fois pour bien comprendre en fait. Je suis comme ça en fait. J'aime bien m'intéresser à la chose, je vais me mettre focus et peu importe, même si je dois entendre ta voix tout le temps, faut que j'écoute, pour que je puisse bien mémoriser comment faire, comment faire. Donc du coup, pour être honnête avec toi, la première boutique que j'ai lancée, bah, c'était la première, en fait. C'était la première. Bah, j'ai fait tout autour, j'ai suivi le programme. Et les premières difficultés que j'ai eues, bah, en vérité, tout de suite, j'ai commencé à faire des ventes, en fait. C'est, en vérité, c'est la vérité. J'ai tout de suite commencé à faire des ventes. Tu vois. D'accord. J'ai monté le shop, j'ai lancé en test. Ça m'a fait mes premières ventes. J'étais hyper content parce que je me suis dit, ah ouais, mais j'ai réussi quand même, tu vois. Oh putain, mais ça marche ce truc. Voilà, exactement, en fait. Quand j'ai entendu le premier cling, ah, bah, c'est super, tu vois. Et ok, ok, ouais, cool, cool. Et du coup, quand tu t'es lancé, est-ce que tu estimes que tu étais un expert de l'informatique pour arriver à réussir à lancer une boutique comme ça? Non, du tout. Non, du tout. En fait, c'est vraiment, je sais pas si c'est la chance du débutant, mais en réalité, je regardais bah, ta formation, j'ai regardé bah, comment chercher SwatSpy. J'ai été sur AdSpy, j'ai vu, bah, j'ai regardé les produits, la façon que tu expliques dans le module comment chercher un produit gagnant, comment repérer, comment voir les concurrents, voir ses stats, tout ça. Du coup, quand j'ai vu un produit, mon premier produit, je me suis dit, je vais peut-être l'essayer. Tu vois, mais juste comme ça, hein. Comme ça. Ça veut dire, en gros, j'ai pas dit, ah ouais, mais
peut-être que je voulais essayer un autre produit. J'ai dit, vas-y, autant passer à l'action. Il y a quelque chose aussi que tu dis dans l'information qui m'a marqué et tu disais, vaut mieux échouer tôt et pour apprendre vite. Donc j'ai dit, bah, allons-y, quoi. Tu vois. Et j'ai testé le premier produit, j'ai monté le shop et c'est là que j'ai commencé à faire des ventes. Tu vois. Dès Ok. le- Ouais. C'était au bout de combien de temps que tu as eu tes premières ventes une fois que tu as commencé, quoi? Au fait, j'ai eu assez tôt, hein. J'ai eu assez tôt parce que c'était mon premier shop. Euh, j'ai lancé, je venais en coaching, tu me disais quelques trucs pour améliorer la boutique, pour améliorer les publicités. Parce qu'au début, le problème, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans les testings. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal d'erreurs dans les testings. Ça veut dire que je testais mal, mais en même temps, j'avais quand même des résultats. Mais je faisais pas tout bien, en fait. Tu vois. Et, et voilà, en fait. Dès le premier coup, pour moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un produit dès le premier coup. D'accord. D'accord. Top. Et du coup, quand tu as rejoint le programme de formation, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, pour moi, j'ai vécu parce qu'en fait, j'aime bien, en fait, j'aime bien cet entourage parce que, comme je te disais juste avant, dans mon entourage, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs, il n'y a pas de personnes qui ont cette vision, ce mindset voilà quoi, d'impacter le monde, d'être différent en fait. C'est plutôt une masse et moi depuis tout petit, je voulais vraiment me sortir de ça en fait. Je voulais me sortir de ça, mais je savais pas comment, j'avais pas les bonnes personnes et ma mère, mon père, c'était pas des entrepreneurs. Donc en fait, j'avais aucune issue en fait. Donc me retrouver dans un programme comme ça, bah c'était tout gagnant pour moi. J'avais même pas encore fait une vente, mais j'étais déjà content en fait. J'étais content déjà d'être dans un programme, d'avoir une vision et me focaliser vraiment sur, voilà quoi, me focaliser sur un projet que j'aime et qui m'intéresse en fait. C'est ça le truc. Tu vois. D'accord. Mais ça avait déjà bien commencé avec le marketing relationnel. C'est un peu pareil aussi quand tu es entouré d'entrepreneurs qui veulent. Mais c'était pas pareil parce que je recherchais vraiment la liberté et avoir mon propre business à moi, en fait. Hmm. Tu vois. Yes. Donc c'est un peu tout ça aussi qui m'a permis aussi de me motiver et en voyant les gens bah, du coup du groupe faire des résultats, bah, qui me dit bah c'est possible en fait. Ils font des résultats, c'est que ça marche en fait. Donc il faut juste que je me focalise sur ça et ça a payé. C'est ça en fait. D'accord, super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce type de programme? Bah, ce qui m'a surpris au fait, c'est que en réalité, moi je me disais au fait, j'avais ma vision du e-commerce, du dropshipping. C'est-à-dire j'avais ma vision. Moi pour moi, ma vision était complètement à l'ouest au fait. Ma vision c'était quoi? Moi je me disais, vas-y j'ai compris un peu comment le business fonctionne. C'est en gros, tu as un produit, euh, tu cherches un fournisseur, tu payes la marchandise et après tu fais des alors que c'est totalement le contraire, en fait. Tu vois, c'est une fois que tu fais des ventes et là, tu achètes la marchandise. Mais moi, je pensais que c'était le contraire. Tu achètes déjà le stock et si tu vends pas, bah, tu as tout perdu. En fait, moi, c'est ça aussi qui m'a permis de perdre du temps à démarrer parce que moi, j'avais cette vision du dropshipping. En Tu avais une croyance fait. qui Exact. était en fait complètement faussée. Et c'est incroyable en fait comment on peut être limité par ses propres croyances. Je me dis, je reviens en arrière. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière et dire, tu Exact. vois, au Naufel il y a 10 ans, mais non, mais ce que tu crois, c'est faux et tout. Va parler à d'autres entrepreneurs, lis des livres, forme-toi, va dans des séminaires, fais des trucs. J'aurais explosé beaucoup plus vite. Après, c'est le destin, rien n'arrive par hasard. Et c'est pour ça qu'on dit que le meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc, ouais, je te rejoins complètement sur ça. Et du coup, ok, top. Et justement, tu parles de l'entourage, etc. Au niveau de Ecom Révolution, comment tu te sens justement entouré, du coup?
Bah, ça va, je me sens entouré et le fait aussi qu'il y a plusieurs coachings durant la semaine, moi, pour moi, je me dis c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que c'est pas seulement une formation, c'est un coaching. C'est-à-dire que si tu as un doute, tu as des questions, tu viens au coaching, on répond à tes questions, on analyse ton business avec toi. En fait, tu te sens vraiment accompagné, au fait. Hmm. Et moi, pour moi, je me dis, c'est ce qui m'a fait avoir des résultats. C'est le fait de avoir un accompagnement et d'être aussi attentif à des personnes qui ont déjà ce que tu veux, au fait. Parce que en marketing relationnel, on apprend beaucoup ça aussi dans les développements personnels. Donc, si tu veux quelque chose, bah, déjà trouve quelqu'un qui l'a déjà fait, au fait. Hmm. C'est ça, au fait. Tu vois. Yes. Et du coup, bah, justement, tu dis que c'est ce qui t'a permis d'avoir des résultats. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un peu plus sur tes résultats en termes de bah, qu'est-ce que tu as fait comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce que... Exact. Bah, au fait, moi, la première boutique que j'ai lancée, la toute première, bah, en tout, j'ai fait 30K de chiffre d'affaires. J'ai fait, on va dire, du 15% de bénéfices. Et je pouvais faire largement plus. Et c'était ma première boutique, mais j'ai fait tellement d'erreurs, des testings, à dépenser de l'argent. J'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, en fait. Ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Voilà. J'étais content quand même, j'ai eu des résultats, mais j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs. Et bah, du coup, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand même, cette boutique, elle tourne toujours. Tu vois, elle tourne toujours. Je consacre pas vraiment beaucoup de budget dessus, mais elle tourne toujours. Et bah, du coup, par la suite, j'ai lancé une deuxième boutique, justement avec ses bénéfices. Et c'est là, bah, du coup, c'est mon premier gros résultat, on va dire, en fait, avec cette boutique. Et que j'ai atteint les 1 000 € par jour. Donc, tu vois. Ok. Donc, pour moi, c'est une première. Et sans en rappelant seulement qu'au début, bah, c'était complètement ridicule, en fait. Mais moi, pour moi, j'étais débutant. Donc, je te disais, Naofel, moi, mon objectif, c'est faire 100 € par jour. Et tu me disais, bah, tu vas le faire largement, en fait. Tu vas le faire largement. Et moi, pour moi, c'est déjà 100 € par jour, ce serait déjà un truc de ouf. Yes, yes. De 100 à 1000 € par jour. Donc, franchement, voilà, je peux qu'être content. Top, top. Et du coup, avant, tu pensais, ouais, tu dis dans ta tête, waouh, 1 000 € par jour de chiffre de vente, c'est, Exactement. Au fait, ouais. le dropshipping, ça, au-delà de l'aspect business, mais ça développe ton mindset à, tu sais pas comment, en fait. Parce que, je sais pas, dans le monde, on va dire en général, les gens qui ont le schéma modèle dans leur tête, genre travailler, tout ça, bah, Hmm. 1 000 € par jour, ils vont te dire c'est impossible, en fait. C'est impossible. C'est quasiment un salaire de quelqu'un qui touche le SMIC. Donc, il va dire c'est impossible. Mais quand une fois tu es dans le milieu et que tu vois que c'est totalement possible de faire 1 000 € par jour, bah, tu n'as plus de limite dans ta tête. En fait. Ça casse toutes les codes. Tu te dis que tu peux faire 1 000, 2 000, 10 000 par jour. Et c'est ça qui est incroyable en fait, avec le dropshipping. C'est incroyable. Bah, ouais. Bah, en fait, il y a des milliards en jeu. Donc, si nous, on arrive, ne serait-ce qu'à prendre une infime partie, mais ridicule, juste un grain de sable dans le désert, ça représente une grosse part du gâteau. Mais c'est sûr qu'au début, moi, je me souviens, oui, quand je travaillais, voilà, je gagnais un SMIC. Yes. Euh, euh, c'était pour moi, c'était impossible d'aller au-delà. Je me rappelle, j'étais tombé dans les archives, parce que du coup j'étais cariste, j'étais préparateur de commande, j'étais tombé dans les archives et j'ai trouvé la fiche de paye de mon patron. Yes. Et j'ai vu, il gagnait 18 000 € ou 19 000 € par mois. Yes. Et dans ma tête, j'étais, non, c'est possible. Dans ma tête, il gagnait 3 000, 4 000 € par mois, tu vois. Genre, c'est ridicule peut-être pour certaines personnes qui vont penser ça, mais moi, je croyais vraiment que on gagnait ça parce qu'à l'école, on m'avait appris que le président de la République, dans ma tête, le président de la République, il gagne 8 000 € par mois ou un truc comme ça. Donc, dans ma tête, ok, un médecin, ça gagne entre 5 et 6 000 € par mois. 10 ans d'études pour gagner 5 6 000. Donc, moi, je gagne 1003 en faisant 40 heures par semaine avec les heures sup, 1004. Je disais, ok, peut-être en fin de carrière, je vais finir à 1008.
gagné 18 000 euros, ça m'a fait un électrochoc. J'ai dit, c'est pas possible, quoi, de gagner autant d'argent. Mais genre, il gagnait mon salaire à l'année en un mois, quoi. Et ça m'avait fait un choc. Et, euh, parce qu'en fait, tu pars de loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand tu es dans le business, etc., bah, tu vois, en fait, ton salaire, t'as pas de salaire, en fait. Tu gagnes ce pourquoi tu bosses, quoi. Donc, si tu veux, tu fais 18 000 euros dans la journée. Bah, si tu es bon et que tu te bats vraiment, que tu es motivé, tu vois, tu peux les faire. Tu peux faire 18 000 euros par jour. C'est hallucinant. Bien sûr, tu les feras pas en 3 mois, en 6 mois. Ça demande du temps et du travail. Mais tout est faisable, tu n'as plus aucune limite. Et là-dessus, je te rejoins complètement, quoi. Tous les limites dans ta tête et aussi dans la formation, comme tu dis aussi, c'est vraiment un processus, en fait. C'est un processus au début. Moi, au début, j'ai commencé, j'ai eu des résultats avec un premier produit, mais ça peut pas être pareil pour tout le monde. Il y a des gens, ils vont commencer, ils vont tester 10 produits, ils vont pas trouver. Et moi, je vais me dire, vas-y, c'est une chance de débutant. J'ai choisi un produit, direct, j'ai pu faire quand même des sous. J'ai pu voir que c'est possible, en fait, dès le premier produit. Donc là, j'avais plus à douter, en fait. Je me dis, là, il faut juste que je me focus et ça ira pour le mieux, en fait. Le deuxième que tu as lancé, ça a donné quoi? Bah, justement, c'est celle que je suis à 1000 euros par jour. Ok. Donc, tu as lancé un premier, ça a fonctionné. Tu as lancé un deuxième, ça a fonctionné. Je te Donc, jure. c'est, en fait, c'est pas. Dans le business, il n'y a jamais de chance. Yes, C'est, si tu fais bien les choses, tu passes beaucoup de temps, tu travailles, exact, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, le prochain coup, ça marchera. exact, c'est vrai. Si ça marche pas, c'est pas grave, le prochain coup, ça marchera. C'est En vrai. fait, l'échec, c'est que si tu abandonnes et que tu arrêtes. Mais c'est sûr que ça marche, en fait. Ouais. C'est clair, ça fonctionne. C'est clair. Donc, Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, en fait. Parce que tu dis bien de. C'est pas non plus tenter des produits sans analyser, en fait. Tu expliques vraiment comment les analyser, comment comprendre le besoin de nos clients. Donc, en fait, moi, je me focalise vraiment sur ça quand je choisis un produit, en fait. Et je prends pas non plus 10 000 ans à lancer le produit, mais je prends vraiment une journée et je me focalise sur les besoins du produit et qu'est-ce que ça peut apporter au client, en fait. hmm, Et c'est comme ça que je fais mon plan et je marque sur feuille mon plan business et étape par étape, qu'est-ce que je dois faire, en fait. hmm, cool, cool. Et du coup, bah, c'est cool, tu as pu générer des ventes, du chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, quel est ton nouvel objectif? On va dire pour les 6 prochains mois, où est-ce que tu te vois dans 6 mois, un an, on va dire, sur le court terme? Ouais. D'accord. En fait, déjà, mon premier objectif, déjà, pour ce mois-ci, déjà, c'est atteindre les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, Bah, du coup, ce mois-ci, je devais le faire. Je T'es à suis combien là? On est le 15, t'es à combien? Euh, attends, je vais te montrer en direct. Comme ça, tu verras. En fait, déjà, là, on est le 15. On est le 16, je veux dire. Et je suis à ça. Cool. Tu vois. Top. Donc, en fait, moi, mon but, c'est finir le mois. C'est finir le mois à 30 000 euros. Et sous ce produit, j'ai déjà fait 20 000 euros. Et donc, du coup, ça fera 50 000 euros le chiffre d'affaires. Bah, comme je t'ai dit en coaching, c'est mon but avec ce produit. Donc, Ok. Ok. Et d'ici un an, alors où est-ce que comment est-ce que tu envisages aujourd'hui ton prochain objectif? Il se situe à quel niveau ton prochain objectif dans ta tête? L'objectif atteignable. bah, du coup, mon objectif déjà, bah, c'est pour te dire que tous les objectifs que je mets, bah, c'est comme dans la formation encore, je me réfère. J'ai tout noté, ils sont juste à côté de moi. Et bah, du coup, mon objectif en 3 mois était 50 000 euros de chiffre d'affaires. Bah, ça va se réaliser. Et dans 6 mois, c'est 100 000 euros. Dans 6 mois encore, ça veut dire dans 6 mois, 100 000 euros. Et je me suis fixé en 2022 de réaliser 1 million de chiffre d'affaires. Tu vois, je me donne jusqu'à là pour atteindre les 1 million de chiffre d'affaires. Ok, ok, très bien. Ça marche, ça marche. Génial, Théo. Bah, merci en tout cas pour tout ton partage. Euh, Si tu devais donner, je sais pas, un seul conseil, en gros,
euh, tu vois, c'est la question bateau, mais je sais qu'elle peut inspirer beaucoup de personnes en fonction de qui va l'entendre. Et souvent, on peut entendre certaines choses de certaines personnes et les interpréter complètement différemment. Pour toi, quel a été le plus gros game changer en fait dans ton business e-commerce? En fait, moi, je dirais, c'est le mindset de se dire tout est possible et aussi de pouvoir visualiser les résultats avant que ça arrive, de pouvoir bah, du coup se dire que c'est totalement possible, que si les gens ils ont réussi à le faire, pourquoi je ne pourrais pas le faire? J'ai un cerveau, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, voilà quoi, je suis humain et se développer continuellement. Il n'y a pas un jour que je ne regarde pas des vidéos, je ne regarde pas la formation, je peux l'avoir déjà vue 10 000 fois, je m'en fous, je la regarde tout le temps. Au moins, ça me- en fait, c'est la répétition en fait. Donc, si j'avais un conseil, vraiment, ce serait travailler son mindset, suivre ceux qui ont déjà ce que tu veux, qui ont déjà accompli ce que tu veux, et la persévérance, ne pas lâcher, en fait. Parce que je te donne juste une petite anecdote sur cette boutique que j'ai actuellement, Mhm. qui est à 1 000 € par jour. Je l'avais tentée aux États-Unis. Elle n'a pas fonctionné. Je me suis dit, je vais peut-être revenir en France, sur le marché français pour la tester. Et en revenant en France, ça a décollé. Donc, je pouvais me dire, ça n'a pas fonctionné aux États-Unis, je change de produit. Mais j'ai quand même tenté pour voir qu'est-ce qui se passe en France. Donc, en fait, moi, je dirais c'est la persévérance et de ne pas lâcher, au fait. Ça. Carrément, carrément, carrément. Ça Ça. vaut le- Ok, ok. Et du coup, une dernière question, juste avant que tu nous... Juste une dernière question, du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir en fait Ecom Révolution, mon programme, plutôt qu'un autre? Pourquoi moi en fait? En fait, Icam Révolution, après, j'aimais bien le lifestyle. Au fait, j'aime bien aussi ton parcours parce que, au fait, je me référais aussi à ton parcours. Et comme je dis aussi, dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Et au moment que j'avais besoin de cet appel à l'action, bah, comme je t'ai dit dès le début, c'est ta publicité que j'avais vue. Et à ce moment-là, ça, j'avais vu que la sienne qui présentait cette forme de format, genre rendez-vous stratégique. Et pour en apprendre plus, pour les débutants, surtout moi, je savais pas. En fait, j'ai envie de te dire que je savais pas en fait comment m'adresser à ça en fait, comment rentrer dans le truc en fait. Parce que dans mon entourage, il n'y a personne qui est dans le e-commerce, donc j'attendais cet appel à l'action en fait. Donc j'ai profité de l'opportunité que tu présentais et je me suis lancé. Aussi simple que ça. Super, super. Donc, passage à l'action à fond. Ex- Top. Bah écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ton temps et ton partage. Et puis bah, j'espère qu'on se refait une interview dans quelques mois, dans de meilleures conditions, voilà, en live et que tu auras atteint encore de plus gros objectifs. Ça me fera vraiment plaisir. Exact, c'est le but. Yes. Merci Théo, bonne journée, bon courage à toi. Ok, bah merci à toi aussi, en fait. Yes. Ciao, ciao Théo. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette interview, c'est que tu t'intéresses très fortement au e-commerce en dropshipping. Et si comme Théo, tu as envie de te lancer à fond dans ce business-là, ou bien que tu souhaites propulser ton business actuel e-commerce au niveau supérieur, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chaque semaine, avec mon équipe, on met à disposition quelques créneaux horaires pour s'entretenir avec toi directement par téléphone. Durant ces entretiens, on va te poser des questions pour comprendre ta situation et voir justement si nous, on peut t'aider ou pas dans ton business. Si c'est le cas, on te le dira et on te proposera de rejoindre mon programme privé de mentorat. Dans ce programme-là, je vais pouvoir te coacher personnellement, moi et mon équipe, on va t'accompagner de A à Z dans ton business. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour réserver un appel et on pourra discuter de tout ça. Quoi qu'il en soit, même si tu n'es pas intéressé de rejoindre le programme,
C'est pas très grave, l'essentiel c'est que cet appel t'apporte beaucoup de valeur et on va faire le maximum avec mon équipe car on prend ça très au sérieux pour t'aider justement à propulser. C'était Naufel, je te dis à très vite, ciao ciao.